Concentrique, isométrique, excentrique, tu as sûrement déjà entendu ces termes qui désignent les différentes contractions musculaires. On va définir ensemble chaque régime, ensuite on verra pourquoi c'est important de tous les travailler, et puis on finira par voir quels sont les bénéfices de chaque contraction pour notre corps et nos entraînements. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas apprendre plein de choses et le but c'est que tu mettes ces conseils en pratique pour atteindre tes objectifs. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charlène, je suis coach sportif diplômée et je crée du contenu sur la musculation et l'entraînement au poids de corps. Donc si tu n'es pas abonné, c'est le moment. Et tu peux aussi actionner la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Le concentrique, donc ce type de contraction consiste à un raccourcissement des muscles. Donc les deux points d'insertion se rapprochent et le muscle se concentre. Et si on prend l'exemple du biceps curl, c'est le moment où tu rapproches la charge de ton épaule. On l'appelle aussi la phase positive. L'excentrique, donc à l'inverse, ce type de contraction consiste à éloigner les deux points d'insertion. Et si on reprend le même exemple, c'est la phase de descente. Elle est aussi appelée la phase négative. L'isométrique, les muscles vont se contracter, mais les leviers et les insertions musculaires restent fixes. Le bon exemple de régime isométrique, c'est le gainage. Puis il y a deux autres régimes, donc le régime pliométrique, c'est une extension suivie d'une contraction, donc comme un saut en contrebas, et le muscle est alors étendu puis concentré. Et on termine par le dernier régime, le statodynamique. Et lui comporte une phase concentrique et une phase isométrique. Celui-ci consiste à stopper le mouvement à un angle précis de 4-5 secondes, puis il est terminé de manière dynamique. Et alors pourquoi faut-il varier les différents régimes de contraction musculaire ? Tout simplement parce que ça permet de recruter des fibres différentes. Quand on travaille l'excentrique, on recrute des fibres différentes qu'en travaillant le concentrique. Et donc c'est pour ça que ces deux phases sont complémentaires. Il existe deux types de fibres, donc les fibres blanches, dites lentes. Elles sont recrutées lors des efforts peu intenses et sur des exercices d'endurance avec des répétitions longues. Et les fibres blanches, donc dites rapides, sont elles recrutées lors des efforts brefs et intenses et lors des grandes vitesses de contraction. Donc quand on travaille en force, on recrute principalement ce type de fibres. Donc tu comprends bien que si tu veux recruter un maximum de fibres musculaires, il faudra que tu travailles aussi bien la force, donc sur des répétitions et temps courts, mais aussi ton endurance, donc en travaillant sur des répétitions beaucoup plus longues avec peu de charge. On a tous un pourcentage de fibres blanches et rouges différent en fonction du groupe musculaire. Donc sur certains groupes, tu vas avoir plus de fibres blanches que de fibres rouges. Et ça veut dire que tu as des muscles qui vont être plus adaptés à des efforts de longue durée que de courte durée et vice-versa. Et si tu te demandes comment savoir si tu as plus de fibres rouges que de fibres blanches sur un groupe musculaire, Nassim Saïli avait fait une vidéo sur le sujet où il s'appuyait sur les résultats d'une étude. Donc je te laisse aller jeter un coup d'œil, ça va te permettre de te faire une idée et puis tu vas pouvoir organiser ton entraînement en fonction. Et c'est en variant les régimes de contraction et les méthodes d'entraînement qu'on peut modifier le pourcentage de ces fibres musculaires. Et on arrive au dernier point, donc quels sont les bénéfices de chaque régime sur notre entraînement ? Le concentrique permet de travailler en amplitude complète, donc on peut l'utiliser en hypertrophie pour créer ou augmenter sa masse musculaire. Il convient également pour gagner de la force. Et par exemple, il peut être utilisé en méthode bulgare, donc c'est-à-dire alterner une charge lourde avec une charge légère pour recruter les fibres rapides. L'excentrique est connu pour l'apprentissage de mouvements de base en musculation ou de figures en street workout. Le principal avantage de cette méthode de travail est d'augmenter la tension, donc qui est supérieure de 30% en comparaison à un travail en isométrique. Et il est intéressant de réaliser que la phase excentrique d'un mouvement qu'on ne maîtrise pas encore. En retenant la partie négative, nos muscles se contractent tout en s'étirant et ça permet de recruter des fibres différentes. L'isométrie peut te permettre de travailler les positions difficiles. Si tu te sens plus faible sur une partie d'un exercice, le fait de bloquer à l'angle qui te paraît moins accessible en maintenant la position va te permettre de progresser et de gagner de la force sur une plage de 15-20 degrés au-dessus et en dessous de l'angle. Ce régime est très intéressant pour progresser. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que la force maximale isométrique est 10 à 15% plus grande que la force maximale concentrique. Ce type de contraction peut être réalisé après une série, donc pour augmenter le temps sous tension, ou alors avant une série, donc pour permettre une meilleure mobilisation pour l'exercice à venir. L'isométrie est très utilisée en street workout car nombreuses sont les figures qui nécessitent ce type de contraction. Travailler en statodynamique te permettra de travailler l'explosivité, de gagner de la force en quelques jours, principalement en faisant travailler les mécanismes nerveux de manière intense. Et la pliométrie travaille l'élasticité musculaire et l'explosivité. Donc elle est souvent utilisée en rééducation ou pour une pratique particulière comme la course à pied. Et tous ces régimes sont très complémentaires.
C'est important de connaître l'avantage de chacune de ces contractions sur nos entraînements et notre corps. Et ça permet de comprendre comment organiser ces séances en fonction de ses objectifs. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris des choses. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. C'est un contenu un peu plus différent que les précédents, un peu plus technique, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je réalise d'autres vidéos dans ce style. Moi, je te souhaite bon courage pour les entraînements, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!